Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons faire un point bilan sur la transformée de Fourier discrète et surtout la transformée de Fourier discrète inverse. Donc, comment ça va se passer? Je vais vous le montrer en comparaison. Donc ici, pour bien voir l'un comparé avec l'autre, ce qui est similaire, ce qui est différent. En tout cas, pour la transformée de Fourier discrète, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un signal à l'entrée, qu'on va appeler x0, x1, jusqu'à x petit n moins 1. Donc ici, j'ai n valeurs. Et puis, si j'applique mon principe de la TFD, je vais récupérer grand X0, grand X1, jusqu'à grand Xn-1. Donc, je récupère également n valeurs. Et pour passer de l'un à l'autre, on a une formule très barbare qu'il faut savoir utiliser, qui est en lien avec le symbole sigma essentiellement, et puis le calcul des complexes sur la forme exponentielle. Et donc, pour obtenir la formule qui est ici, eh bien, un élément xl de cette suite de nombres, donc pour L variant de 0 jusqu'à n-1, la manière de calculer ça, ça va être, donc je prends un élément fixe, par exemple x2, il sera obtenu en faisant la somme pour les k égale 0 à n-1 de petit x k. Alors je le dis maintenant, on fait attention ici, vous voyez, il y a un petit x, il y a des grands x. Donc il faut vraiment être très clair sur la différence entre les deux. Fois oméga puissance moins k fois L. Donc avec oméga, eh bien, ce sera valable pour les deux. Le oméga, c'est toujours la racine énième de l'unité, c'est-à-dire 1, on prend la première, exponentielle de 2 sur n. Donc oui, c'est la première chose dont j'ai besoin. Allez revoir vos racines énièmes de l'unité si besoin. Et donc ici, il y a plusieurs choses à faire attention. Ici, il y a un signe moins. Et puis, au départ, je fixe mon L que j'injecterai ici. Et donc ici, c'est K qui va varier dans le symbole sigma. Et on se souvient, sigma, c'est de faire une somme entre les éléments. Ça, c'est du point de vue de la transformée de Fourier discrète. Maintenant, je vous montre comment on va faire avec la transformée de Fourier discrète inverse. Décidément, j'arrive pas à le dire ce matin. Donc inverse, c'est le processus inverse, ça veut dire que je pars de la fin pour récupérer le début. Donc cette fois-ci, on me donnera grand x0, grand x1 jusqu'à grand xn-1. Donc j'ai toujours n valeurs à la base. Et puis, comme j'applique mon process inverse, le but, ça va être de retrouver petit x0, petit x1, petit x2 jusqu'à petit xn-1. Donc je redis pour les deux, ce qui est mis à la base, c'est ce qui est donné. Donc ici, ça, c'est donné, ça, c'est donné. Et le but du jeu, c'est de trouver ce qui est à l'arrivée. Donc pour trouver ce qui est à l'arrivée, donc ici, pour trouver un petit xl, donc encore une fois, pour 0 variant, pour L variant de 0 n-1, pardon, petit xl, alors lui, il faudra rajouter une petite chose, il vaudra 1 sur n, donc je fais le nombre d'éléments total, fois ma somme pour les k égale 0 à n-1 de mes grands xk fois oméga puissance kl. Donc autre chose maintenant qui va apparaître dans cette formule-là, qui va nous faire un peu de différence. Maintenant j'ai le 1 sur n ici. Comme tout à l'heure, je fixe un L pour savoir quel est celui que je calcule dans cette suite de nombres et il est fixé ici. Et j'ai toujours l'histoire de ma somme entre les éléments. Et puis vous voyez que ici, ma puissance dans oméga, elle est positive. Ici c'est un plus alors que ici c'était un moins. Il y a une dernière chose à faire ultra, hyper, méga attention quand vous calculerez vos sommes. Ici c'est sous-entendu 1 sur n de la somme, ça veut dire que c'est 1 sur n de tout ça. Donc en fait, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est que si besoin, ajouter des crochets ou des parenthèses pour qu'à terme, le 1 sur n ne se retrouve pas juste multiplié par le premier élément. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la différence entre transformée de Fourier discrète, transformée de Fourier discrète inverse. Après, on a vu que ça,
je pouvais aussi le calculer avec les matrices. Donc on aura deux manières de faire, soit je calcule un à un ici, soit je le fais avec les matrices. Donc avec les matrices, je vais me baser dans le cadre où n égale 3. Et puis vous pourrez étendre à plus que ça. Donc si n égale 3, donc à l'entrée, eh bien j'ai un vecteur colonne, donc x0, x1 et x2. J'ai 3 éléments à l'entrée, donc ça c'est mon signal d'entrée. Et on veut voir qui je récupère à la sortie, qui va être grand X0, grand X1 et grand X2. Et mon oméga, donc ici si n égale 3, mon oméga vaut exponentielle de 2i sur 3. Et pour passer de là à là, eh bien on va avoir un calcul matriciel qui va dire que grand X0, grand X1, grand X2, il sera obtenu en faisant une matrice grand A fois mon signal petit x0, x1, x2, sachant que la matrice grand A sera toujours construite de la même manière. Donc comme c'est un signal de taille 3, ce sera une matrice de dimension 3, 3. Donc 3 lignes et 3 colonnes. Sur la première ligne, ce sera toujours que des 1. Tout comme sur la première colonne. Donc ça, c'est quelque chose qui est facile à retenir. Que des lignes sur la première ligne et la première colonne. Et ici, pour obtenir donc la deuxième ligne, ça va être les puissances négatives de oméga de 1 en 1. En fait, ici, c'était la puissance négative d'oméga de 0 en 0. Donc c'est pour ça que ça bouge pas. Donc ça va faire oméga puissance moins 1, oméga puissance moins 2. Et la ligne d'après, c'est les puissances négatives de oméga, mais en double. Donc ça va être oméga puissance moins 2 et la oméga puissance moins 4, double de 2. Et si j'avais eu du coup un signal plus grand, et bien ici la ligne d'après, ça aurait été des puissances négatives, mais c'était les multiples de 3, après c'était les multiples de 4, les multiples de 5, les multiples de 6, etc. etc. Vraiment, elle est toujours mise de la même manière. Sachant qu'ici, il faut faire très attention, c'est que ce signe moins ici se retrouve ici. Donc faites bien attention à bien le mettre. Et là, on est sur du calcul de produit de matrice. Chez la transformée de Fourier discrète, ça va fonctionner un peu de manière similaire. Cette fois-ci, à l'entrée, je vais mettre grand X0, grand X1, grand X2. Et je vais récupérer à la sortie petit x0, petit x1, petit x2. Et pour pouvoir calculer ça, eh bien, x0, x1, x2, il sera obtenu en faisant. Et c'est là où il va falloir ne pas l'oublier. Ici, attention, il y avait lui. Donc devant, il faudra bien mettre 1 sur n fois. Parce que dans vos calculs, souvent, c'est lui qui va passer à la trappe. Donc lui, on ne l'oublie pas. Et fois quoi? Eh bien, une nouvelle matrice B qui va découler de A, fois mon signal de base qui était grand X0, grand X1, grand X2. Et la matrice B, en fait, c'est le conjugué de la matrice A. Et on le voit ici. J'avais des puissances négatives. Ici, c'est la même chose, mais en puissance positive. Donc, je le mets comme ça, pour dire que c'est la matrice conjuguée. C'est-à-dire qu'en fait, B, elle vaudra. Donc, ce sera, comme elle était 3, 3, elle sera 3, 3. Que des 1, puisque le conjugué de 1, c'est 1. Donc ça bouge pas. Elles ont quelque chose de très similaire l'une et l'autre. Donc ça, c'est simple à placer. Et puis à l'intérieur, conjugué de oméga puissance moins 1, c'est oméga puissance 1. Ici. Et donc du coup, même, je continue. Donc ici, c'est des puissances positives de oméga de 1 en 1. Ici, ce sera des puissances positives de oméga de 2 en 2. Etc., etc. Si j'avais eu du coup une troisième ligne, c'était les puissances de oméga de 3 en 3, etc., etc. Donc vous vous souvenez, sous la forme exponentielle, je le fais un petit ici en quart, c'est que quand j'ai exponentielle de iθ, si je fais son conjugué, c'est exponentielle de moins iθ. C'est l'argument qui est changé en son opposé. C'est un autre petit rappel. Voilà, donc ici maintenant, vous avez tous les outils pour pouvoir faire du calcul et pouvoir calculer dans un sens la transformée de Fourier discrète, dans l'autre sens la transformée de Fourier discrète inverse. Maintenant, vous n'avez plus qu'à être au top
du produit sur les matrices, parce que souvent c'est ici que je vois vos erreurs. Là, dans les exercices, c'est souvent lui qui est passé à la trappe. Et en général, ici, vous êtes plutôt au clair. Il y a juste lui qui est oublié. Vous oubliez de mettre des crochets ou des parenthèses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura mis de la clarté. Pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.